Je suis content parce que, bon, j'aime tous les chants, mais on a chanté deux chants que j'aime particulièrement, Dieu Tout-Puissant et Dieu ta fidélité. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. C'est important de le réaliser, de le comprendre, parce qu'à ce moment-là, toute sa parole prend une autre dimension. Quand on réalise qu'il est grand, qu'il est amour et qu'il est fidèle. Et à ce moment-là, tout ce qu'il nous demande devient plus facile à vivre. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. J'aimerais ce matin avec vous revenir sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse que nous avons étudiées l'année dernière. Je vous propose ce matin simplement de faire une petite synthèse sur les éléments importants que Dieu a mis en avant pour nous encourager à vivre en lui faisant confiance, en l'écoutant, et aussi pour que une Église et nous-mêmes devenions et demeurons une Église fidèle. Vous savez, l'Église, elle est précieuse pour Dieu. Et parce qu'elle est précieuse pour Dieu, il s'y intéresse. Au point où dans la parole, il en parle comme étant son épouse. Le lien le plus étroit, le plus beau qui devrait exister. Et du coup, cela devient la même chose pour nous. L'Église doit devenir précieuse parce que j'ai besoin des uns des autres. Mais j'ai besoin aussi que Dieu m'encourage et me parle. Parce que l'important, ce n'est pas d'avoir une étiquette religieuse, mais de pouvoir vivre une relation privilégiée avec Dieu. C'est ça qui est important. Et puis le monde a besoin aussi de connaître ce Dieu. Parce que dans un monde où on espère se passer de Dieu, peut-être parfois par opposition à la religion, je ne sais pas, ou peut-être parce que j'ai envie de m'en sortir seul, on oublie que l'Église est aussi là pour simplement partager un message que Dieu a donné, libre ensuite à chacun de le prendre pour soi ou pas. On se rend compte tout simplement que l'Église, elle est centrale et que de ce fait, elle est importante, et c'est pour cela que dans la Bible, Dieu revient régulièrement sur l'Église, et notamment dans ces 7 lettres à ces 7 églises. Un peu un résumé de ce que Dieu attend de l'Église qu'il aime. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, et c'est une idée qui revient constamment, et nous aimerions que cette année, ce soit un peu notre thème de l'année, l'écoute. Heureux, ça commence bien. Celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Le moment est proche pour nous d'entendre, d'être prêts à écouter ce que Dieu nous dit. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va revenir cet après-midi. Quoi qu'il pourrait, j'en sais rien. Il peut revenir dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'en sais pas. Un jour il reviendra. Mais là, il nous encourage à écouter ce qu'il a écrit, tout simplement. Dieu nous confie une responsabilité importante, celle d'écouter. Alors, si vous êtes tous, et a priori c'est le cas ce matin, conçus comme moi, vous avez 2 oreilles. Je sais que les gens aiment bien répéter que moi j'ai des grandes oreilles. Peut-être que Dieu me dit que tu as besoin plus d'écouter que les autres, je ne sais pas. Peu importe. Donc nous sommes tous en capacité de suivre ce que Dieu nous enseigne. Mais pourquoi il nous demande d'écouter? Pour notre bien et pour celui de son Église. Je sais, je connais. Je n'ai pas le temps de relire avec vous le chapitre 2, le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, et je vous encourage d'ailleurs cette semaine à relire ces 2 chapitres. Il y a 7 églises dont vous pouvez en lire une par jour. C'est formidable. Et je vous encourage
Je ne vais pas donc relire, mais reprendre certains éléments qu'on retrouve régulièrement dans ces 7 lettres. Et quelque chose qui revient régulièrement, c'est « je sais », dit Jésus, « je connais ». Et c'est intéressant et important de se rendre compte que le Seigneur connaît mieux que nous pourrions l'imaginer qui est son Église, ce que nous sommes, ce que nous vivons. Le Seigneur connaît mieux que nous pourrions le croire son Église, chacun de nous, et le temps qui la concerne, et ce qu'elle vit. Il sait que dans certains endroits de la terre, l'Église, son Église, elle est persécutée. Il sait que dans certains endroits de la terre dont nous faisons partie, son Église peut se réunir librement, peut-être avec d'autres dangers. On le verra tout à l'heure, d'en oublier de s'attendre à Dieu. Il connaît tout d'elle et de nous. Alors souvent, quand on dit ça, on peut se dire « Ouh là là, ça me fait peur parce qu'il sait aussi mes manquements. » Mais on va le voir. Il est là pour nous dire « Ne t'inquiète pas, je sais que tu n'es pas parfait. Mais je veux t'aider à grandir pour que tu profites encore plus de tout ce que j'ai pour toi. » Mais c'est surtout encourageant de se dire « Il sait ce que je vais vivre cette semaine et il veut m'aider, m'équiper, me montrer qu'il sera là. Et que oui, le monde n'est pas toujours facile, mais qu'il est là. » On avait remarqué que dans chacune de ces lettres revenait cette expression que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui encourage. L'écoute est un thème important. Écouter Dieu, écouter les autres, s'écouter soi-même. Dans un monde où on ne sait plus écouter l'autre, dont on ne sait plus écouter Dieu. Écouter, c'est avoir envie de connaître, d'apprendre et donc de prendre le temps nécessaire pour cela. C'est pas simplement entendre un bruit, c'est de dire qu'est-ce qu'il est en train de dire et est-ce que je peux en retirer quelque chose pour ma vie? Si oui, ça m'intéresse. Écouter, en fait, c'est tendre l'oreille vers quelque chose que nous choisissons d'écouter. On a le choix. Et là, comme ce matin, comme dans la semaine, j'ai le choix d'écouter ou de ne pas écouter Dieu. Dans chacune de ces lettres, Jésus se présente. Toute la Bible est remplie d'un Dieu qui se révèle. Voilà ce que vous devez connaître de moi. Bien sûr, on ne peut pas tout connaître de Dieu parce que nous sommes des hommes et que lui, il est Dieu. Si nous connaissions tout de Dieu, c'est que nous-mêmes serions devenus des dieux, mais nous ne sommes pas des dieux. Par contre, il nous a révélé ce qu'il considérait comme important de connaître et de cette relation privilégiée que nous pouvons vivre avec lui. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Et la manière dont il se présente déjà comme celui qui n'est pas comme nous. Je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il se présente comme celui qui a de tout temps existé et qui existera tout le temps. Contrairement à nous, nous avons un début. Mais nous pouvons et nous allons aussi avoir une vie éternelle qui ne s'arrête pas, nous dit la Bible. Il était mort et il est revenu à la vie. Se rappeler qu'il est mort sur la croix pour une raison bien précise, nous libérer de notre péché, nous délivrer de cette vie qui, quelque part, ne nous satisfait pas complètement. Oh, bien sûr, nous sommes appelés à continuer à vivre dans ce monde, mais en nous appuyant sur Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce Dieu qui nous parle, nous dit à travers les 7 lettres, nous parle de ses yeux. Il connaît, il voit tout. Il a une connaissance parfaite des pensées de chacun. Il sait quand je ne vais pas bien. Et il a envie de me prendre dans ses bras. Comme un petit enfant qui est triste, qui n'est pas bien, il se sent sécurisé dans les bras de ses parents. Et c'est ce qu'il nous propose aussi. Je sais que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu veux que je m'occupe de toi? Parce que Dieu n'impose jamais rien. Il propose à nous de dire oui ou de dire non. Et puis il est parlé de ses pieds, de la solidité de ce qu'il est, sûr, ferme dans ses décisions. Dieu ne parle pas par hasard. Quand il parle, quand il promet quelque chose, c'est qu'il sait que la chose
peut se réaliser, à condition d'écouter. Il est le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant que tu es grand. Il est celui qui tient la clé de David. On l'a lu plusieurs fois dans ses lettres. Il est celui qui tient la clé, Christ a la clé, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire, il nous permet d'entrer. Ça veut dire que c'est lui seul qui peut ouvrir une porte, qui peut aussi la fermer. Mais la porte, elle est encore ouverte, nous l'avons vu. Nous pouvons tous entrer encore aujourd'hui, pour ceux dont ce ne serait peut-être pas encore le cas, ou parfois parce que nous sommes ressortis, d'entrer en relation avec Dieu. Il est souverain. Rien ne peut se faire sans lui. Il dit au vent dans la Bible, stop, et le vent s'arrête. Michael aimerait qu'il puisse dire, neige, et la neige tombe sur les montagnes. Bien sûr, ce n'est pas un distributeur automatique et il y a toujours une raison pour laquelle il fait ou il ne fait pas. Ces présentations ainsi faites de celui qui nous parle, nous avons envie d'écouter, parce que si effectivement il est ce Dieu, alors qu'est-ce que tu nous dis dans les lettres? Qu'est-ce que tu nous apprends? Qu'est-ce que tu nous enseignes? Déjà, il commence, pour ceux qui en ont, malheureusement il y a une église dont ce n'est pas le cas, par les éloges, parce qu'il sait encourager. Malgré la faiblesse qui nous caractérise, il commence par nous encourager. Il reconnaît et il apprécie nos efforts, alors qu'il sait qu'ils sont impossibles par eux-mêmes de se sauver. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Aucun de nous ne peut se sauver lui-même. Mais il reconnaît nos efforts, nos envies d'apprendre, nos envies d'écouter. Vous savez, si vous voulez plaire à Dieu, la première chose à faire, c'est de tendre l'oreille sur ce qu'il nous dit, à travers la lecture de la parole, à travers un message. Il sait encourager. Il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui est bon pour son Église. Il nous encourage à persévérance. Attends, sois patient, attache-toi à ma parole, parce que je veux te faire vivre quelque chose de beau. Oh, peut-être pas forcément ce que toi tu pensais être beau, mais si tu me fais confiance, tu ne seras jamais déçu. L'importance d'un cœur qui attend tout de Dieu, qui attend tout de Dieu. Et là, c'est un danger contre lequel, on le verra tout à l'heure, il nous met en garde, le risque d'oublier qu'on a besoin de Dieu. Peut-être beaucoup plus dans nos pays modernes, où nous vivons relativement bien, que dans certains pays où ils n'ont rien, sinon de s'attendre à Dieu. Il nous est parlé dans les éloges de l'amour et la vérité, qui sont les bases d'une Église fidèle. L'amour, on peut le comprendre. La vérité, c'est-à-dire quoi? Ceux qui nous proposent de vivre. L'amour sans vérité, c'est du sentimentalisme. J'aime, mais la vérité, où est-elle? Ça n'apporte pas tant que ça. Et puis la vérité sans amour, ce serait de la dureté, du légalisme. Dieu nous dit d'aimer les autres dans la vérité. C'est-à-dire que parfois, je dois aussi, pour moi-même, dire stop. J'aime, mais je ne peux pas tout faire de ce qui m'est demandé. Parce que je veux premièrement plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Heureusement, c'est souvent compatible, les deux. Mais premièrement, c'est Dieu qui doit être dans nos esprits. Quelles sont ces vérités essentielles que la Bible nous enseigne? La vérité au sujet du Christ. Être chrétien, c'est accepter Jésus-Christ comme Dieu et sauveur personnel. Un Dieu qui s'est fait homme pour mourir pour nos péchés et qui est ressuscité des morts pour être le sauveur du monde. Cette résurrection qui montre que le Père a agréé ce sacrifice sur la croix. Bien sûr, c'est une conviction, cela qui doit entraîner un engagement. On ne sait plus s'engager aujourd'hui. Moi, le premier, quand je prends un abonnement téléphonique, j'ai tendance à choisir plutôt celui où je ne suis pas engagé pour pouvoir me retirer rapidement. La société nous pousse à ne plus nous engager. Là où Dieu nous dit, non mais engage-toi, fais-moi confiance. Parce que quand je m'engage, c'est que quelque part, j'y apporte ma confiance.
mon désir que ça dure. J'y crois. Alors que si j'y crois pas, à la première petite épreuve, je lâcherai prise. La vérité au sujet de la sainteté, et là c'est un point qui est important. Les médias nous sont souvent là pour nous rappeler que quelque part, c'est pas notre fort, mais que Dieu justement veut nous aider, même en tant que chrétien, à entrer dans une vie sainte. La foi chrétienne se rapporte à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous disent ces lettres, à une vie sainte, incitant à n'accepter aucun compromis. La première lettre de Jean, elle est consacrée tout à ce thème, et je vous encourage à la relire. Que ceux qui sont nés de Dieu croient en Christ et pratiquent la justice, qu'ils marchent dans la vérité et dans la lumière que Dieu montre, sa parole. C'est vrai que dans une société déchirée et une société compliquée, soyons honnêtes, nous pourrions être tentés, séduits d'entrer dans des compromis. N'oublions jamais une chose, c'est que le diable ne peut pas détruire l'Église. Mais il peut faire tomber le chrétien, ce qui risque d'appauvrir l'Église. Voilà comment le diable peut lutter. Il ne pourra jamais éliminer l'Église, parce qu'elle appartient à Dieu. Et Dieu a remporté la victoire contre le diable sur la croix. Alors, au-delà des éloges et de l'encouragement et de dire « je vous aime et je vois ce que vous faites aussi », il y a aussi certains reproches. Et ces reproches ne sont pas à prendre comme « paf », une tape sur la tête et puis on baisse les bras, mais plutôt à voir comme un Dieu qui nous aime et qui nous dit si tu vois cela et que tu changes, tu vas vivre autre chose dans ta vie. Il faut le voir comme une espérance, comme un projet beau de Dieu où on est en train de passer à côté à cause de certaines choses. Il est dit dans la première lettre l'abandon du premier amour, c'est-à-dire un manque d'amour, ne plus savoir aimer comme Dieu attend que nous aimions, autant envers Dieu qu'envers nos frères et sœurs d'ailleurs. Quand on rencontre Dieu, on peut par l'émotion être « Ah, c'est beau !» Et puis ensuite, la vie nous rattrape progressivement. Et on se laisse partir dans d'autres directions en oubliant de regarder à Dieu, de laisser Dieu agir dans notre vie. Dieu attend que nous aimions, que nous l'aimions. Et il nous aide en cela, il nous donne son esprit pour apprendre la notion de l'amour. Apprends-moi à t'aimer. Il est dit aussi, je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ou dans d'autres textes, je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Il est en train de nous dire que ce n'est pas le fait de faire qui est important. Ce n'est pas d'avoir de belles activités dans une église qui est important. C'est de dire pourquoi nous les faisons. Avec qui nous les faisons. Est-ce que je les fais pour Dieu? Pour qu'il soit dans la joie de voir ce que nous lui consacrons? Est-ce que je le fais parce que Dieu me demande de le faire? Ou est-ce que je le fais parce que simplement j'ai envie de le faire? Et puis parce que mon orgueil fait que je suis heureux de pouvoir dire « Ah, regarde tout ce que nous faisons !» Ça peut bien sûr être beau, et les activités sont importantes. Mais pour quelle raison avons-nous des activités? Pour quelle raison faisons-nous ces œuvres? Et Jésus, Dieu les reprend dans certaines des lettres. Elles sont belles en apparence, mais elles ne sont pas celles que j'attends de vous. Et elles peuvent même vous éloigner de ce que moi, j'attends de vous. Ne recherchez pas premièrement une réputation humaine, mais recherchez ce qui plaît à Dieu. Cette distinction entre ce que voient les êtres humains et ce que voit Dieu, elle est importante, parce qu'un jour nous serons tous redevables devant Dieu et pas devant les hommes. Et à ce moment-là, c'est quelle a été ta relation, ton désir de ce que je te proposais? C'est devant lui que un jour nous devrons rendre des comptes. 1 Samuel 16 nous dit « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » On peut donner l'impression de faire des choses belles, même parfois pour Dieu, alors qu'en fait on les fait pour soi. Et Dieu nous dit « Attention, moi je sais regarder au cœur. » Et si tu le fais pour toi, tu vas à un moment être déçu parce que tu vas avoir peur des autres. Mais si tu le fais pour moi, tu seras heureux, parce que tu sais que mon amour pour toi, il est vrai, il est réel, il est grand. Nous parle d'authenticité, un trait essentiel d'une église véritable. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu.
Ça revient à ce que je viens de dire. Si, quand je fais quelque chose, quand je chante, quand je prie, quand je lis la Bible, je le fais pour entrer dans cette relation avec Dieu, alors, d'une manière authentique, je vais vivre cette relation avec Dieu. Mais si je le fais pour montrer que je sais bien parler, une belle prière, et puis de dire, moi j'ai lu la Bible 5 chapitres par jour, mais s'il n'y a pas le cœur, je ne reçois rien. Or, le but de lire la Bible, le but d'entrer en relation avec Dieu, c'est de recevoir quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous encourage à le faire d'une manière authentique envers lui. Et c'est probablement là qu'il a les mots les plus terribles. En parlant d'une église, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On l'avait vu, des mots forts. Le danger d'oublier que j'ai besoin de Dieu. C'est entrer dans une certaine vie religieuse où je fais les choses naturellement parce que quelque part tous les dimanches j'ai l'habitude de le faire, mais je ne sais même plus pourquoi je le fais. Je prends souvent cet exemple, avant le repas, on prie, Seigneur Jésus, bénis ce repas, bénis ces aliments. Amen, merci. Je connais la prière par cœur pratiquement, on peut en faire d'autres. Mais est-ce que je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire? Est-ce que je réalise que je suis en train de parler à Dieu? Mais est-ce que je m'attends vraiment à Dieu parce que je sais que mon assiette est pleine? D'en oublier que je dois tout attendre de Dieu. Et de veiller à ne pas entrer dans simplement une vie religieuse, mais une vie religieuse qui s'appuie sur Dieu et qui se vit avec Dieu. Il met en garde aussi, je sais, les calomnies de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. La médisance et surtout la calomnie, ces fausses rumeurs concernant d'autres qui peuvent nous donner l'impression que j'existe vis-à-vis de l'autre, ou quelque part je me déculpabilise un peu de ma vie. Mais attention, ça ne règle jamais un problème. La seule manière de régler les problèmes de culpabilité, c'est le pardon et la repentance. Et puis, n'oublions pas, quand on parle d'écoute, que d'écouter la médisance ou la calomnie, c'est aussi s'en rendre un peu complice en écoutant. Soyons attentifs à ce que nous écoutons. Et soyons attentifs aux paroles que nous prononçons. N'oublions jamais que Dieu est là, à nos côtés. Est-ce qu'il a envie d'entendre ce que je suis en train de dire? Ce qui est encourageant, c'est que malgré tous les reproches, toutes les choses sur lesquelles Dieu met le doigt, il ne le met pas pour nous descendre, mais pour nous élever. Et on le voit parce qu'à chaque fois, il y a un appel. J'ai vu cela, je sais ce que tu vis, mais j'ai envie de te proposer quelque chose de beau. Est-ce que tu le veux? Dieu cherche toujours à nous remettre dans la bonne direction parce qu'il nous aime. Cela passe toujours par la repentance, seul moyen pour revenir à Dieu, revenir au pied de la croix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la porte, elle est encore ouverte, nous dit la Bible, pour revenir à Dieu. Il ne nous l'impose pas, il nous le propose. N'aie pas peur, sois fidèle, parce que moi je suis fidèle. Et si je te demande quelque chose, c'est que je peux t'aider à le réaliser et que tu vas en retirer quelque chose de beau. Alors c'est vrai que parfois ce n'est pas totalement compatible avec les normes de notre société, de notre monde, qui parfois, sous couvert de liberté, nous propose de dire « fais ce que tu veux ». Mais cela n'apporte pas le bonheur escompté. Être réellement libre, c'est réaliser que Dieu nous a libérés d'un esclavage, nous a libérés de ce qui nous empêchait de pouvoir vivre une relation avec lui et de réaliser que je suis faible et que seule la puissance de Dieu peut m'aider à vivre une vie différente. Il nous encourage aussi à travers ses lettres de penser aux autres. Il parle des forts, des faibles, et il nous dit, mais si tu te sens fort, accompagne les autres, encourage-les, aime-les. Ne les juge pas, ne les critique pas, parce qu'il n'y a pas plus beau qu'un encouragement. Qu'est-ce que ça fait du bien quand quelqu'un vous dit, je vais penser à toi, je vais m'occuper de toi, est-ce que je peux t'aider? Plutôt que de dire, qu'est-ce que t'es nul? Qu'est-ce que t'es mauvais? Bah oui, mais je le sais déjà, mais ça m'aide pas beaucoup à faire avancer le schmilblick. Mais d'encourager, de montrer que qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai envie que tu sois heureux. C'est ça que Dieu attend dans nos relations, d'avoir envie que l'autre soit heureux. Et pas de le juger, manière de se dire, t'es pas meilleur que moi. Ben oui, t'es pas meilleur que moi, mais t'es pas non plus plus bon. On est tous au bénéfice de la grâce de Dieu,
parce que nous sommes tous égaux dans notre faiblesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous encourage à changer et nous en donne les moyens. Et il nous fait une promesse extraordinaire. Et la Bible, elle est remplie de promesses d'ailleurs. Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur. Déjà, ça veut dire que la victoire fait partie de la vie du chrétien. La croix en est le sceau. J'ai remporté une victoire et cette victoire, je la fais vôtre. Et puis, il nous dit, je n'effacerai jamais ton nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Une appartenance certaine, nos noms, si nous nous tournons vers Dieu, même dans notre imperfection. Nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Et le nom de Dieu est inscrit dans notre cœur. Nous sommes ainsi promis l'un à l'autre dans une relation privilégiée. Est-ce qu'on réalise cela? Pour terminer, on a vu qu'avec cette question du chandelier que Dieu proposait d'enlever parce que l'Église n'était plus celle qu'il attendait, on se rend compte que la question du chandelier est maintenue ou pas, c'est-à-dire est-ce que cela reste une Église ou pas, tout ça vient de Dieu et c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons de ce que doit être l'Église, mais c'est Dieu qui décide de ce que doit être l'Église. Et pour cela, on revient toujours à la même chose. Est-ce que j'ai des oreilles pour écouter ce que Dieu me dit? Il fait des promesses dans chaque lettre aux vainqueurs, c'est-à-dire à tous ceux qui, par persévérance, par leur écoute, cherchent à devenir un chrétien qui va profiter de ces bénédictions dont la Bible nous dit qu'elles se renouvellent chaque matin pour celui qui veut venir les chercher. L'Église est pour Dieu un peuple qui porte son nom. Alors nous sommes imparfaits. Mais Dieu nous dit pour autant, je veux t'aider à vivre une vie nouvelle. C'est pour ça que je te fais des promesses, c'est pour ça que je te reprends, c'est pour ça que j'appelle, attention, fais attention, je veux le meilleur pour ta vie. Parce que l'important, c'est la relation directe avec Dieu et non l'aspect extérieur que je pourrais montrer. C'est pas parce que je viens à l'église que je suis un bon chrétien, c'est parce qu'en venant à l'église, j'ai envie de rencontrer Dieu. C'est là. Et là, c'est tout différent. L'essentiel, c'est le cœur. Parce que Dieu, il est éternel. Il est victorieux. Il est celui qui connaît et qui peut tout. Il est fidèle dans ses promesses et la Bible est remplie de promesses à notre rencontre. Notre nom est inscrit sur le registre de Dieu. La clé appartient au Christ. Mais le choix de franchir cette porte, elle nous appartient. Elle nous appartient. La porte est ouverte, il a ouvert la porte parce qu'il tient la clé. Mais c'est à moi de décider si je veux entrer ou pas. Et le vainqueur, nous dit la Bible, pour terminer, est celui qui a une oreille pour entendre ce que le Seigneur dit. Celui qui alors persévère jusqu'à la fin dans l'écoute et l'attachement à la parole de Dieu recevra les bénédictions d'un vainqueur. Ce vainqueur qui est Christ sur la croix, il a remporté la victoire par sa mort, par sa résurrection. Et cette victoire, il a fait nôtre pour vivre cette vie nouvelle qui nous promet dans sa parole. Quel privilège pour celui qui fait confiance à Dieu et qui continue d'écouter ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, mais me dit aussi à moi. Soyons à l'écoute de notre Seigneur et je peux garantir, parce que la Bible dit, l'affirme, que nous ne serons pas déçus par ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il est grand et parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous aime. Je vais terminer par la prière.